Coucou mes petites étoiles, je reviens aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Il est très tard, nous sommes vendredi 13 mai. Je sais pas pour vous si ça porte malheur ou chance, mais voilà, moi peu importe, à vrai dire je m'en fiche un peu. Mais nous sommes donc vendredi 13 mai, il est environ 22h30, un truc comme ça. Mais j'avais trop envie de débuter un vlog aujourd'hui, donc du coup je me lance. Je reviens aujourd'hui particulièrement pour plusieurs choses. Déjà pour vous parler de ma lecture en cours qui est Hunger Games, donc le préquel, c'est-à-dire la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc de Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Pour être exact, j'ai lu 82 pages et pour le moment j'ai beaucoup de mal à aller dedans en fait, puisque les chapitres sont excessivement longs, c'est-à-dire qu'ils font, je sais pas, presque 16 pages, donc c'est énorme pour un chapitre, et sachant que je dors très vite, donc du coup c'est vrai que c'est hyper compliqué de me mettre dedans, sachant que je vais lire 2 pages et que je vais m'endormir. Donc vous voyez un petit peu le problème que je rencontre, mais en vrai, quand je suis dedans, j'aime vraiment bien. Il y a beaucoup de petits trucs qui m'ont déjà marqué et que je trouve vraiment hyper sympa, et j'ai hâte de pouvoir poursuivre et un petit peu connaître un peu plus la vie de Snow. Je fais pas de résumé parce que je pense que je vous le ferai du coup quand je vous donnerai mon avis sur celui-ci. Mais voilà, du coup je voulais quand même vous en parler un tout petit peu avant. J'aime bien et j'ai hâte de poursuivre, donc là je vais y aller parce qu'en plus je suis crevée, mais de chez crevée. Je reviens pour aussi d'autres choses. Donc demain nous sommes samedi 14 du coup, et je vais voir des amis à moi, mais on va travailler, c'est-à-dire que je vais faire 18h minuit. Et je vais donc servir à table, débarrasser, mettre les plats, les machins, enfin bref, en fait je vais faire serveuse très clairement pour 6 heures, donc rémunérée, etc. Donc il n'y a pas de souci, ça c'est trop cool. Donc vraiment j'ai trop hâte parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir lui rendre service, et en plus ce qu'elle m'a dit pour m'embaucher, ça me fait trop plaisir, donc voilà, j'ai vraiment super hâte. De plus, là je vous reprends parce que je suis un petit peu dans l'euphorie du truc. Dimanche 14h, donc c'est-à-dire le 15 mai, il va y avoir un événement, enfin l'événement, c'est plutôt en fait qu'avec Clémence, on vous poste la vidéo d'annonce du challenge. Donc du coup je pense que je me filmerai un petit peu, ou peut-être que j'enverrai des messages à Clémence, donc après je filmerai un petit peu mes réactions, etc. de comment je réagis face à tout ça. Mais j'ai vraiment trop hâte parce que je stresse à mort, parce que ça veut dire que les inscriptions vont commencer, donc je suis un petit peu comme ça là, mais en même temps j'ai trop hâte de savoir si ça va vous plaire, si vous allez être nombreux à participer ou quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit vlog aussi pour mettre un petit peu dans l'ambiance. La semaine prochaine je n'ai pas cours, j'ai pas de partiel, j'ai terminé, donc c'est aussi pour ça que je reviens. Normalement je serai productive et j'espère le terminer, ou en tout cas bien l'avancer, parce qu'il faut qu'il soit fini pour le 5 juin, un truc comme ça. Donc faut que je me bouge un petit peu quand même. Bref, voilà, sur ce je vais y aller parce que là je suis un petit peu réveillée, donc je voudrais pouvoir lire un petit peu. En plus la lumière m'assassine les yeux, ça doit se voir à force. Mais voilà, je voulais trop vous faire un petit début de vlog comme ça parce que ça fait hyper longtemps, et que là vu que je suis un petit peu présente, ça me fait trop plaisir. Bref, sur ce je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Recoucou mes petites étoiles, je viens pour vous parler de plusieurs choses. Bon, je vous avoue, je ne vous ai pas pris dimanche 15 parce que j'étais extrêmement occupée. Alors attendez, je pose ce que je vais vous montrer. J'étais extrêmement occupée avec du coup le lendemain de la soirée où j'ai travaillé. C'était très long, très compliqué, mais c'était super sympa, et puis du coup c'était sympa de pouvoir rendre service à des gens que j'aime bien, etc. Bref, voilà. Je reviens aussi parce que du coup dimanche je vous ai pas pris parce que j'ai une amie qui a dormi à la maison, et du coup le midi j'ai été manger chez ma tata. Et après-midi en fait je suis restée avec elle, et après du coup j'ai aidé mon père à faire du linge. Et après du coup on est revenu à Rouen et ma soeur est là à la maison. Du coup enfin à Rouen avec nous parce qu'elle ne pouvait pas dormir dans son école. Bref, anyway. Et du coup je vais très peu vous prendre finalement, mais je vais essayer un max possible parce que la journée elle est pas là, donc je pense que demain je prendrai un peu plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit peu zappé parce que depuis dimanche avec Clémence on est très occupé par le challenge. Faut répondre aux questions, etc. Faut lancer les templates à telle heure, mettre tel truc dans les stories, etc. Enfin, gérer plein de petits trucs comme ça. En fait, ça paraît un petit peu anodin, mais voilà, faut quand même y penser. Et je suis la reine des boulettes, et j'avais déjà fait quelques bêtises, donc bref, on s'en fiche. Mais voilà, c'était pour vous raconter un petit peu le background de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, et un petit peu hier aussi. Hier dimanche, je suis un petit peu perdue du coup, mais voilà. Avec Clémence, je suis en train de lire, donc comme je vous l'ai dit, je crois, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Je n'ai quasiment pas avancé puisque j'ai la tête trop prise autre part et les chapitres sont excessivement longs. Donc c'est vrai que je peine un petit peu à avancer. Je voulais voir, je suis à quel chapitre? Je suis au chapitre 6, c'est
Waouh, va falloir que j'avance beaucoup plus vite parce que Clémence doit en être peut-être par là, un truc comme ça, donc elle doit avoir lu tout ça de plus que moi. Va vraiment falloir que je m'active un coup, mais bon, voilà, je pense que je vais aller lire là tout à l'heure, après vous avoir parlé pour essayer d'avancer un maximum parce que là elle est en retard, moi je suis en retard plutôt, et du coup elle avance sans moi et du coup bah notre TLC elle est un petit peu bancale. Mais c'est un petit peu ma faute, j'avais la tête vachement ailleurs, j'ai un peu de mal à lire en ce moment, je sais pas pourquoi, en plus du stress habituel. Bah j'ai beaucoup de mal à me plonger, plus les chapitres longs, etc. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué. Néanmoins, j'aime bien ce que je lis et je retrouve bien l'ambiance Hunger Games en fait. Il y a plein de petites images qui me viennent en tête. Beaucoup des films, je vous l'avoue. Notamment tout ce qui est autour du Capitole, etc. Donc voilà, enfin c'est plein de petits détails, mais c'est vrai que pour le moment j'aime bien. Je reviens parce que j'ai été chercher un colis, donc je pense que c'est la commande que j'ai passée à Kimi Collection, donc, qui est une youtubeuse que vous devez sûrement connaître, mais aussi une instagrammeuse, et elle fait des pochettes à livres, des chouchous, des bougies, des machins, enfin plein de petits trucs littéraires quoi. J'ai donc commandé un petit truc l'autre fois, parce que j'ai pas pu m'en empêcher, c'était une collection Disney, du coup j'ai fait bon, allez, je vais craquer. C'est super bien emballé déjà, j'adore. J'espère que je vais rien faire tomber parce que je suis une pro de la boulette, très clairement. Donc, alors, ah, c'est par là que ça s'ouvre, hop. Oh non, j'ai déchiré le papier, je voulais pas. Hop. Bon, j'avais dit, je vais essayer de rien faire tomber, ça commence mal. Voilà, hop. On va enlever le papier. Donc du coup, il y a un petit sachet de thé, donc pomme cannelle, c'est super gentil. Donc il y a sa petite carte qui a été un petit peu tordue, on peut le voir. Donc il y a son petit mot de remerciement qui est toujours aussi mignon. Et enfin la pochette à livres que j'ai commandée. Donc je suis trop contente, elle est très très belle. J'espère que du coup mes poches vont bien rentrer. Donc je vais en prendre un et je vous montre tout ça. Donc pour la pochette à livres que vous voyez juste ici, j'ai pris celui-ci qui est Les Oubliés de Noël, donc de Manon Caljar, qui n'a aucun rapport avec la saison ni même la vidéo que je vous présente. Mais donc c'est un Hugo Poche et il fait environ 600 pages. J'ai regardé pour en prendre un assez gros pour voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer tout de suite. Hop, hop, hop. Ça rentre parfaitement. Je suis trop contente. Ça va vraiment être génial. Par contre, la pochette me paraissait super grande ou super petite. Et en fait, ça rentre parfaitement. Enfin, après, j'en doutais pas. C'est pas ça. Mais je pensais pas en fait que... Ah, je sais pas. Bref, voilà, je la trouve juste sublime. C'est donc Stitch de Lilo et Stitch et sa compagne. Donc je sais absolument pas le nom parce qu'en soi je suis pas hyper fan de Lilo et Stitch, mais je la trouve magnifique. Et du coup avec mon copain on a des porte-clés Lilo et Stitch. Du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu fait craquer pour ça. Donc voilà, je suis trop contente. Et les livres rentrent parfaitement, c'est magnifique. De plus la doublure à l'intérieur elle est trop belle. En ce moment je suis à fond sur les tons pastel comme ça, surtout le rose pastel. Alors que j'aime pas le rose, enfin ça n'a aucun sens. Je sais pas si je peux faire des petits rebords comme ça. Je sais pas si ça rentre après mon livre. J'aime bien quand il y a des rebords en fait sur mes pochettes à livres. Alors attendez, je vais regarder ça. Hop. Non, ça devrait être trop petit si je laisse se dépasser. Ouais, non, je peux pas vraiment faire de rebords sinon il dépasse. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. Elle est magnifique. J'avais aussi commandé donc un chouchou comme ceci. Hop. Il est très beau. Alors, le motif, voilà, c'est des fleurs en gros. Donc je vous le tiens un petit peu pour vous montrer. Mais en fait je voulais vraiment avoir un chouchou dans ce style. Enfin pas forcément ce motif là, c'est pas forcément celui que j'avais pensé. Mais de sorte à tenir mes cheveux et que ça fasse quand même joli. Donc j'ai une robe un peu pâle comme ça, donc je pense que ça pourra faire sympa avec. J'aime bien ce que ça donne. Le chouchou est sublime, il me serre bien le poignet. Donc ça c'est cool parce que c'est-à-dire que l'élastique va durer relativement longtemps je pense. Parce que souvent c'est le problème que je rencontre, les élastiques, voilà. Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Là je blablate un peu pour rien, mais c'est la fatigue, la chaleur et tout. Bref, voilà, sur ce je vais vous laisser, puis je vous retrouve tout à l'heure je pense. Et je veux continuer ma lecture parce que là ça ne va pas du tout. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, nous sommes, je vérifie, le 17-05 et je n'arrive pas à cadrer. Enfin c'est trop dur en fait de tenir le téléphone, je me rends compte. Vous allez peut-être entendre beaucoup de bruit parce qu'en fait on habite vraiment à côté d'une route qui passe énormément. Et là bah ils sont déchaînés bien entendu. Mais j'ai vraiment pas le choix d'ouvrir la fenêtre, il fait beaucoup trop chaud, il doit faire plus de 20-25 degrés donc non 25 j'abuse un peu quand même. Quoique, je ne sais pas, faudrait que je vérifie. Mais voilà je voulais vous reprendre un petit peu puisqu'en fait bah là je suis toute seule chez moi puisque mon copain est parti dans sa famille donc chacun son tour j'ai envie de dire. Et ma petite sœur est en cours, normal puisqu'elle est au lycée donc heureusement qu'elle est en cours.
Du coup là je vais aller me préparer à manger, mais là j'étais en train de monter la vidéo donc de la palle de Clémence que vous verrez donc avant ce vlog, donc je peux déjà vous le dire, et franchement c'est hyper drôle. Elle a des petites mimiques, enfin ça me fait trop rire. Par exemple elle a sorti la phrase je n'arrive pas à résumer le résumé, enfin c'est une phrase un peu bateau en soi, mais moi ça me fait tellement rire. Enfin bref, voilà, je voulais vous partager ce petit truc. Donc, vous verrez tout ça dans sa palle bien entendu, mais voilà, je voulais relever ce petit passage qui m'a vraiment fait rire, parce qu'en soi je sais que c'est hyper compliqué, moi-même j'ai bien du mal, mais voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Et sur ce je vais aller me faire à manger, puis je vais aller continuer de monter tout ça parce que c'est pour demain. J'ai monté que 3 minutes sur 30, donc je vais aller me bouger un petit peu et puis je reviendrai tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, nous sommes le 19 si je me trompe pas, donc le jeudi, et je vous reprends, il doit être 14h, un truc comme ça, mais c'est pour une bonne raison. Ce matin j'ai fait vraiment séance photo et j'ai pu en prendre, enfin en fait j'en ai pris plein pour une seule photo, donc j'espère que le rendu vous plaira, et tout ça vous le verrez sur Instagram, donc c'est pour un livre pépite en plus, donc j'espère vraiment que ça vous plaira, j'ai adoré le faire. C'était très long et très périlleux, mais j'ai adoré. Je voulais aussi vous parler donc de ma lecture en cours que je vous ai déjà présentée à maintes et maintes reprises. J'ai bien pu avancer ce matin, et hier soir un petit peu aussi. Je suis à la page 251, donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir continuer. Ça commence à avoir un petit peu de piment à la fin. C'est pas que bien, il y a un petit côté pimenté, il y a un petit truc qui fait que... J'adore, pour le moment j'adore, j'ai déjà noté 2 petits trucs et il y en a un en fait où je voulais annoter mais je me suis dit non je vais pas le faire parce que ça se trouve il y aura que ça, et en fait je voudrais le retrouver le passage mais je sais plus ce que c'est, du coup il va falloir que je cherche, mais c'est pas grave, je pense que je ferai ça à la fin de ma lecture. Donc là je suis bientôt à la moitié quand même, donc j'ai vraiment super hâte de pouvoir poursuivre. Il me reste 50 pages avant d'être à la moitié, donc normalement d'ici ce soir j'y serai. J'ai quand même pour objectif de lire jusqu'à la page, alors attendez faut que je retrouve, jusqu'à la page 385 puisque c'est le début de la 3e partie, donc j'aimerais bien arriver à cette 3e partie d'ici aujourd'hui ou demain, mais il y a tout ça à lire, donc on va pas se le cacher, je ne pense pas avoir le temps, sachant que du coup ma soeur est là toute la semaine, enfin était là toute la semaine et demain elle ne repart, oui, parce que demain on est déjà vendredi, bref, anyway, et mon copain revient aussi ce soir, donc voilà, je pense pas avoir plus de temps que ça pour continuer, mais en tout cas il me reste ça pour arriver à la 3e partie. J'ai super hâte et c'est super bien. Là je vais aller en librairie je pense, bon avant je vais peut-être me recoiffer aussi parce que je ressemble à un champignon, mais bref, je voudrais aller en librairie cet après-midi et faire 2-3 courses aussi parce que genre des sacs poubelles, un peu de trucs utiles on va dire, mais voilà, du coup je voulais un petit peu vous emmener avec moi. Bon bah pour ma sortie librairie je vais essayer de pas oublier de filmer, normalement je vais rien acheter, normalement, mais il y a quand même un livre qui me tente, et s'il est en bon état, enfin parce que je l'avais déjà vu mais en mauvais état, du coup si je le trouve en bon état je pense que je craquerai parce que ça va se lire très vite et il ne va pas rester très longtemps dans ma palle, donc bon voilà, je voudrais peut-être craquer pour celui-ci et voir aussi les dernières sorties que je pourrais craquer, enfin s'il y a des livres que je ne pense pas retrouver plus tard ou quoi, parce qu'il y en a forcément, je sais que je les retrouverai, donc je me dis je vais peut-être pas les prendre maintenant, mais voilà, bref, c'est plein d'excuses pour se dire je n'achète pas, mais on verra ça tout à l'heure. Ça y est, je suis revenue de la librairie. Enfin du coup j'ai fait un petit peu de montage entre temps pour passer un peu le temps et charger mon téléphone aussi pour vous filmer. J'ai fait de belles trouvailles. Voilà, c'était pas prévu. Je pensais y aller pour un rupicor, c'est-à-dire un poche, et je suis repartie avec 2 reliés. Voilà, donc 2 livres que je n'ai pas lu. Un que je connaissais plutôt bien, mais que je n'ai pas lu. Et un en fait qui était vraiment encore moins prévu. Parce qu'il y en a un, je pensais vraiment l'acheter plus tard. Mais quand je l'ai vu là, j'ai fait bon, allez, je tente. Donc celui-ci, je vais regarder un dernier. Donc le premier, donc celui que je connaissais et que j'ai déjà vu passer à maintes et maintes reprises, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est bien ça, donc de Adam Silvera, c'est bien ça, édité chez Robert Laffont dans la collection R, pardon. Donc voilà, c'est vraiment le relié, c'est une réédition donc du brochet. En fait, je suis hyper mal cadrée parce que je voulais qu'on voie mon petit chaton aussi. C'est légèrement mieux. Du coup, celui-ci a la particularité d'être déjà en toc-toc et en plus d'avoir donc la bordure, donc toute la tranche noire, et je trouve ça magnifique.
Et en plus d'être je vous ai dit relié au crochet, je sais plus, bref, c'est un toc-toc. Et à l'intérieur, il y a donc la représentation de la scène. Et à la fin aussi, donc ça doit être un roman très poignant. Je peux pas vous faire de résumé là tout de suite, mais il a l'air vraiment hyper bien. Je le trouve très très beau et j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue, de le lire parce que c'est pas un thème très très joyeux, mais bon, j'adore, ça sent le livre neuf. Je m'ébahis devant ma trouvaille, mais du coup il sort le 19 mai, c'est-à-dire aujourd'hui où je vous parle en fait. Il est magnifique, il est tout brillant, j'adore vraiment, il est sublime. Si vous voulez, je vais vous dire le résumé, comme ça vous aurez une petite idée de quoi ça parle et moi ça va me rafraîchir la mémoire. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? Le 5 septembre, un peu avant minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun une funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Sublime et émouvant de Laurent Oliver, auteur de Before I Fall. Celui-là, je connaissais pas, mais voilà, il a l'air vraiment trop bien, mais en même temps hyper poignant. Donc je connaissais Ado Silvera puisque je l'ai vu de loin au salon de Montreuil, si je ne me trompe pas. Enfin, je l'ai vu dans un salon, mais de très très loin et j'avais pas été le voir parce que je n'ai lu aucun livre de lui, donc je me suis dit ça sert à rien entre guillemets. Mais c'est vrai que celui-ci me tente énormément, je l'ai énormément vu passer sur les réseaux. C'est peut-être aussi ce qui a un peu influencé mon achat. Mais le fait que là il fasse une réédition en Tok pour quelques euros de plus, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je le voulais trop en Tok du coup, puisque le voyant entre le brochet et celui-ci, j'ai fait bon autant aller jusqu'au bout de notre achat. Le deuxième, le plus beau des deux entre guillemets, c'est celui-ci. Donc déjà il a une tranche magnifique. Je sais pas si vous avez vu Naruto ou pas, mais moi ça me fait trop penser à la Katsuki, si je me trompe pas. Si je fais des bêtises, vous me le direz. Mais pour moi, ça ressemble trop à la Katsuki, c'est donc japonais. Donc, c'est celle-ci, il est magnifique. C'est Celle qui devint le soleil. Donc, édité chez Brajlon de Shelley Parker Chan. Donc, je connais absolument pas cette autrice. Brajlon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de cette maison d'édition, mais je le trouve tellement beau. Enfin, cet objet livre, quoi, il est waouh. Que dire par rapport à tout ça? Donc, déjà, je vais vous montrer aussi. Oh là 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 là, mais tout est beau, tout est beau. Voici à quoi il ressemble sans la jaquette. Donc voici à l'intérieur, il est magnifique. C'est écrit très petit. J'avais pas fait gaffe que c'était écrit si petit. Ah, ça c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, hein. On fera avec. Donc je vais vous dire combien de pages il fait avec cette minuscule écriture. 404. Donc ça va en soi. Mais c'est écrit super petit. Bref, c'est aussi un Tok du coup et j'adore, je suis absolument fan. Et vous allez voir, la jaquette est tout aussi belle. C'est magnifique. Je suis à deux doigts de l'accrocher comme ça sur mon mur. Bon, par contre ça, ils auraient pu me l'enlever. Je suis pas d'accord. Je sais pas si je peux l'enlever moi. J'ai très peur de faire une bêtise. Ça colle fort en plus cette crotte, sérieux. Et évidemment, donc, ça va, j'ai rien arraché comme vous pouvez le voir. Mais il y a de la colle qui reste. Donc ça fait tout collant, c'est pas terrible. Non, je suis pas d'accord. Donc voilà pour celui-ci, je vais vous lire le résumé comme pour l'autre finalement, comme ça vous serez au top du top et vous aurez toutes les informations sans que ça vienne de moi et que je bafouille un petit peu et que vous n'ayez pas toutes les infos. Au moins là ce sera clair. Je refuse de n'être rien. Dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse, deux enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. En 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques, les plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. Quand la famille Zhou apprend que Chongba, leur fils, est promis à un fabuleux destin, on peine à imaginer comment s'accomplira ce miracle. En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille des Zhou, fine et débrouillarde, ne se distingue en rien. Mais le jour où une attaque de hors-la-loi les laisse orphelins, c'est le fils qui se laisse mourir de chagrin. Prête à tout pour échapper à sa fin annoncée, la jeune fille endosse l'identité de son frère et devint novice dans un monastère. Là, poussée par un impérieux désir de survivre, Zhou apprend qu'elle est capable de tout, même du pire. Afin de déjouer le sort,
Lorsque son sanctuaire est détruit pour avoir soutenu la rébellion contre les Mongols, Zhou saisit cette chance de s'emparer d'un tout autre avenir, la grandeur abandonnée de son frère. Voilà pour celui-ci, il a l'air génialissime en fait. Franchement, le résumé au début ne m'avait pas forcément attiré plus que ça. Et en fait, en relisant bien posément, tranquillement en librairie pour découvrir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, et quand je l'ai vu, déjà la couverture m'a plus qu'attirée. Et en plus, le résumé m'a finalement bien tenté. C'est un peu une quête de la part de la jeune fille et j'adore les quêtes. Enfin, franchement, ça donne du piment à l'histoire, donc j'adore. Donc voilà, j'aime vraiment énormément. Donc c'est vrai que ça m'a plutôt bien tenté et puis j'aurais plus qu'à le lire. En plus, il n'est pas si grand que ça. Je crois que c'est un one shot, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je le trouve vraiment magnifique. Je ne le dirai jamais assez, mais il est sublime. Donc voilà pour cette petite virée en librairie. Je vous reprendrai tout à l'heure, je pense. Mais là, je vais aller les contempler, faire des petits câlins à mon chat et faire un petit peu de montage pour du coup ma palle qui doit sortir dimanche pour le 22 mai. Donc faut que je me dépêche parce qu'on est déjà le 19. Mais voilà, je vais surtout faire des petits câlins à mon chat et prendre un petit goûter, je pense aussi, parce que j'ai un petit peu faim. Voilà, ça arrive. Ça c'est juste un petit marque-page, mais comme quoi ils font des découvertes, coup de cœur, enfin je sais pas quoi. Donc faut que je me renseigne et puis je vous en reparlerai peut-être. Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes le 22 mai puisqu'il est, 1h du matin. Je vous reprends aujourd'hui pour vous dire 2-3 petits trucs. Tout d'abord, demain, le matin vers 11h, on doit aller décharger du bois chez mes grands-parents. Donc je sais pas si je vous ferai des petits plans ou pas, si j'aurai le temps déjà. Mais voilà, donc déjà la matinée va très vite passer. Nous mangeons chez eux et après nous allons au théâtre pour voir le frère de mon copain jouer. Donc ça va être super chouette je pense et j'ai hâte de voir son talent quoi. Donc voilà, je vous reprends aussi pour vous montrer quelques petites BD que j'ai été chercher donc à la médiathèque puisque je me suis inscrite là-bas jeudi si je me trompe pas, donc peut-être le 19, un truc comme ça, ou le 20, enfin je sais plus quel jour on est, mais voilà, donc c'était jeudi. Je ne vous avais pas trop pris à ce moment-là parce que bon, je faisais un petit peu mes marques et j'avais déjà été. Je voulais quand même pouvoir m'inscrire tranquillement et puis choisir un petit peu ce que je voulais prendre. J'ai donc pris toutes ces BD. Ça va, c'est pour 4 semaines, enfin on peut les garder 4 semaines. Je les lirai bien plus vite que ça. Mais au moins voilà, j'aurai le temps et j'aimerais bien les lire quand même relativement vite et les rapporter le plus tôt possible parce que j'ai peur d'oublier et vu que je sais jamais quel jour on est, je me dis bon, si jamais j'oublie de les ramener ou que je suis en retard, dès la première fois ça le fait pas. La première BD que j'ai prise c'est Perséphone, donc c'est encore une réécriture de ce fameux mythe, donc là on voit rien du tout. Il y a même le reflet de mon PC que vous pouvez voir, c'est pas très intéressant mais voilà. Donc elle a l'air plutôt sympathique, puis vu que c'est une petite réécriture ça va changer encore un petit peu de ce qu'on peut connaître habituellement et voir aussi si ça m'intéresse plus que leur Olympus et voir aussi si je pourrais être intéressée par donc Hadès et Perséphone, le livre, genre je crois que le titre en anglais c'est A Touch je crois que le titre en anglais c'est A Touch of Darkness, un truc comme ça, donc pour la trilogie du coup qui me tente pas mal et du coup je voulais déjà voir si celui-ci m'intéressait pour voir si je peux peut-être me pencher vers celui-là et découvrir les autres adaptations qu'il y a eu. Ensuite j'ai pris la trilogie donc Dans les yeux de Lia, il y a les 3 tomes que vous pouvez voir juste là. C'est grand une BD, c'est compliqué à vous montrer, surtout que le plan est un peu abominable, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc voilà à quoi ressemble la première, vous avez déjà dû en entendre parler. Donc la deuxième est comme ça, la troisième, et en fait ça s'achève au bout de la troisième, donc c'est vraiment une trilogie de BD, ce qui est très très rare. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir, parce que ça fait un petit moment qu'elle me fait de l'œil. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé et qui ont eu des retours très positifs dessus, donc ça me donne vraiment envie de la découvrir. Mais franchement, acheter ces 3 BD, bon il n'y a pas le prix derrière, mais c'est admettons 15 voire 17 balles pour une seule BD. Ça me faisait un petit peu cher, sachant que je peux acheter d'autres romans qui vont mettre bien plus de temps à être lus qu'une BD où ça se lit vraiment en moins d'1 heure de temps. Donc voilà,
Je me fais des petites économies comme je peux à la médiathèque, donc ça me fait super plaisir. Je vais quand même pouvoir découvrir cette petite histoire et j'ai plutôt hâte. Les deux autres que j'ai pris, c'est celle-ci, donc c'est les Sœurs Grey Millet. Alors je sais pas du tout comment ça se dit. Donc là il y a les 2 tomes, donc je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas je crois que c'est une duologie, mais je suis absolument pas sûre et il n'y a rien d'écrit au dos, donc on verra bien. Je la prendrai au fil de mes lectures. Donc voici les 2, à quoi elles ressemblent, je les trouve sublimes. Bon, bah là on est dans la nuit donc on voit rien du tout, mais voilà, elles me tentaient aussi énormément et comme je vous le disais, bah ça coûte très cher. Donc voilà, il n'y a toujours pas le prix d'affiché dessus, mais je pense que c'est facilement autour de 15 voire 18 euros, donc des petites économies encore, ça fait du bien. Je ne vous fais pas de résumé pour le moment parce que comme je vous l'ai dit, il est presque 1h voire 2h du matin et là j'ai pas toutes mes idées en place, donc je ferai ça peut-être plus tard ou bah quand je vous ferai mon Il était un livre, si j'oublie pas de les chroniquer. Parce que quand c'est des graphiques, j'oublie assez souvent, comme les mangas par exemple, j'oublie très souvent de vous en parler parce que je les range vite, ou alors je les écris pas toujours, et du coup c'est vrai que j'oublie pas mal de vous en parler, et pourtant c'est quand même intéressant et ça peut vous intéresser, et moi j'aime ça, donc bon, je devrais pas oublier. Mais bon. Et enfin, je voudrais revenir sur Hunger Games, le préquel, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur que je vous parle depuis le début de ce vlog. J'en suis donc à la page, que je dise pas de bêtises, 329. J'essaye d'avancer, mais c'est un petit peu compliqué parce que j'ai dû jongler avec tous les montages pour le challenge, c'est-à-dire j'en avais 3, et les 3 étaient assez conséquents. Encore la palle de Clémence, ça allait parce que vraiment elle a fait une petite demi-heure je crois de tournage, donc vraiment ça allait, c'était très très bien. Mais alors moi j'avais plus d'1 heure de tournage, 1h30 je crois, un truc comme ça, donc autant vous dire que c'était épuisant de tout couper, de tout bien mettre, parce que j'ai rajouté les templates, parce que je mets les dates de parution, les auteurs, etc. Et en fait ça me prend un temps monstrueux, et il y a des trucs aussi, j'ai très peur que ce soit pas encore fait. Là il est 1h du matin, j'ai eu un problème avec l'exportation. Donc si vous voulez, j'ai un petit peu les nerfs qui sont un petit peu, voilà, pas très contents. Donc on fait avec. Là, faut que j'attende encore une fois que ça se réexporte pour être sûr que ça soit bon. Parce que là, j'en suis même pas à 26%. J'espère que je vais pouvoir dormir dans tous les cas. Et sinon, on verra ça chez mes grands-parents. Mais j'espère tellement vous l'aurez demain. Sinon, je suis vraiment désolée. Mais de toute façon, vous verrez ce vlog bien plus tard. Mais ça me désespère de voir qu'à cause d'un problème, encore une fois, technologique, je puisse pas faire ce que je veux. Donc ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Bref, pour en revenir à Hunger Games, j'aime énormément, mais j'avance pas beaucoup comme je vous le disais, parce que du coup j'en suis, là. Voilà, il me reste toute la partie du haut à lire, donc c'est pas énorme. J'ai un petit peu dépassé la moitié, et j'ai vraiment extrêmement hâte d'y retourner. Mais à chaque fois, j'ai pas le temps, parce que je me suis tapé presque 1 semaine de montage non-stop. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de me poser pour lire, mais à chaque fois que je me pose pour lire, je suis trop fatiguée et du coup je m'endors. Donc voilà, c'est un vrai cercle vicieux. Donc là, je vais pas tarder à vous laisser, sinon je vais vraiment sombrer dans le sommeil dès que je vais me poser hors ma chaise. Donc je vais vous laisser et je vous retrouverai demain de toute façon. Donc je vous fais des gros bisous et puis à demain. Tout le monde, nous sommes mardi 24 mai, il est presque midi et je reviens pour vous parler de Hunger Games que je vous ai déjà présenté à maintes et maintes reprises. Je l'ai quasiment terminé comme vous pouvez le voir. Il reste... la route fait beaucoup trop de bruit mais il fait grave chaud donc je suis désolée. J'en suis à la page 526 sur 604, donc il me reste vraiment peu de pages, environ 80 et quelques, même pas 70, comme ça. Bref, je pense le finir soit aujourd'hui soit demain. Ça c'est sûr, parce que je ne veux pas l'emmener en Ardèche. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Demain, du coup, je rentre chez moi et après nous partons en Ardèche avec ma famille. Et du coup, je vais emmener plein de livres parce que c'est souvent une période où je lis beaucoup. Même si je suis avec ma famille, j'arrive quand même beaucoup à lire parce que c'est hyper calme, hyper posé, il n'y a pas trop de réseau. Donc au final, c'est vrai que je lis énormément. Donc, je vous montrerai tout à l'heure les livres que je pense emmener et que j'espère lire aussi là-bas. Après, ils sont quand même assez gros, ce que j'ai envisagé. Donc voilà, en tout cas celui-ci je pense vraiment le finir très très bientôt. J'ai quand même pas trop mal à noter comme vous pouvez le voir. J'aime vraiment beaucoup cette petite histoire. C'est pas un coup de cœur pour le moment, mais voilà, j'aime vraiment bien. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend du coup sur Snow.
heureusement, parce que c'est sur lui, bref. Mais pour le moment, il me reste 70 pages et j'ai toujours pas le fin mot de son histoire, en fait, de pourquoi il est devenu comme il est. Donc j'ai hâte de savoir et j'ai très peur de ces dernières pages parce que ça va être très retournant, je pense. Donc bon, j'ai hâte d'y retourner et puis j'espère vous en parler un peu plus en détail plus vite. Voilà, c'était tout pour la petite intervention du matin avec les voitures, on adore. Mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'était vraiment la petite aparté pour pouvoir vous parler un petit peu de tout ça et vous montrer à quel point j'ai grave bien avancé parce que hier, j'étais au chapitre... Ah oui, j'ai quand même bien lu hier. Ah oui, j'étais au chapitre 21. C'est-à-dire que j'ai lu tout ça... Oula, je suis... J'ai lu environ tout ça depuis hier, donc hier soir, c'est-à-dire 18-19h. Donc j'ai plutôt bien lu en peu de temps, donc je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir continuer. Voilà, sur ça je vais vous laisser parce que là vous allez vous dire elle parle pour rien, mais du coup je reviendrai tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi 31 mai, du coup, il est environ 17h et j'ai plein de choses à vous dire, déjà par rapport à mon week-end de 4 jours en Ardèche, donc avec ma famille, par rapport à ma lecture en cours et j'ai reçu un petit colis aussi, donc j'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais essayer d'être concise pour pas que ça dure trop longtemps, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Premier truc donc, c'est que j'ai passé 4 jours en Ardèche avec ma famille, c'était super chouette. Il y a eu des hauts et des bas parce que voilà, je n'allais pas au mieux de ma forme. Mais c'est pas grave, c'était un super moment. La vue était incroyable, il a fait hyper chaud. J'ai pas mal bronzé, enfin là ça se voit pas trop. Mais je vous jure sur mes bras, j'ai pas mal bronzé. Mais là, revenu en Normandie, on remet les pulls, donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a eu des petits plans dans ce vlog justement de mon week-end en Ardèche. C'était vraiment chouette. Et vraiment le temps était topissime, donc ça c'est vraiment le plus gros point positif après que j'ai vu ma famille bien entendu. Mais voilà, c'est vrai que c'était super chouette et qu'on va sûrement le refaire l'année prochaine parce qu'on l'avait déjà fait l'an dernier, donc c'était déjà la deuxième édition et pourquoi pas aussi l'année prochaine, ça pourrait être vraiment chouette. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc là je suis hyper crevée parce qu'on avait quand même 8 ou 9 heures de route. Donc ça plus le week-end parce qu'on s'est pas couché très tôt. Donc plus bref, beaucoup de choses. Donc j'avoue je suis encore hyper crevée et j'aimerais bien faire une bonne nuit aussi. Côté lecture en cours, je suis toujours donc dans Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai plutôt bien avancé, il me reste que la petite partie à lire et j'ai pas mal à noter aussi, donc comme vous pouvez le revoir encore une fois. Là je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que j'avoue que j'étais un petit peu épuisée de lire autant. Vraiment il y a des moments où mon cerveau a juste besoin d'une petite pause, hein. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc du coup j'en suis au chapitre 25 que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà vu la série donc Anne avec un E, Anne with an E. J'arrive jamais à le dire, c'est pas possible. Je l'ai déjà vu 2 fois et j'adore cette série, vraiment elle est magnifique, elle est incroyable, elle est prenante, elle est... Je sais pas comment vous exprimer mon amour pour cette petite saga, en tout cas en série, et là du coup en roman, j'aime énormément, c'est un classique un peu un incontournable si on veut, comme certains classiques comme Le Petit Prince ou Jane Eyre, ou enfin bref, vous voyez un petit peu ce genre de classique, et sincèrement, mais celui-ci, pépite quoi, j'adore, il est trop bien. La série a quelques petits changements, mais sincèrement je les trouve pas gênants et c'est limite si je préfère pas les changements de la série qui rajoutent un petit côté pimenté. Donc je sais pas, enfin pimenté, il n'y a pas de scène, voilà, mais je parle au niveau du rythme, etc. Je trouve que parfois, dans la série, c'est limite mieux que dans le roman. Mais j'adore vraiment comment la série s'est inspirée du roman. C'est extrêmement fidèle, il y a tous les événements bien sûr dans l'ordre, etc. Et je ne peux que vous le recommander. Et là j'ai très hâte de pouvoir continuer parce qu'il me reste pas beaucoup, mais je pense pas le finir aujourd'hui. Donc je l'aurais pas fini en mai, mais c'est pas grave, je préfère prendre mon temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé le terminer pour mai. Donc je pense que je le compterai quand même pour mai parce que bon, en juin il me tiendra pas très longtemps je pense.
Et enfin le troisième truc que j'ai à vous dire, c'est que j'ai aussi donc un petit colis que j'ai commandé sur Vinted. Donc je l'ai préouvert parce que sinon ça allait être une catastrophe. Et donc ça se présente comme ceci. Donc là il y a la petite carte et là il y a ce que j'ai commandé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est on dirait comme une petite entreprise. Donc c'est une personne, Violette Signé, qui est donc espagnole parce que c'est écrit Gracias por tu compra. Ok, je comprends pas tout. Desde Violette Signé, queremos agradecer tu confianza. Ok, merci, ça doit être merci pour ta confiance, hein, parce que tu confianza, bref, vous avez pu admirer mon espagnol parfait. Mais donc voilà, la première donc, que je vais vous montrer, c'est, alors j'aimerais bien ne pas déchirer, c'est donc des marque-pages comme ceci en forme de personnage. Je suis absolument fan, j'en veux depuis tellement longtemps. Et là je les ai trouvés et bah, du coup bah, j'ai un petit peu dévalisé son magasin. Donc du coup la première là c'est Alina, donc dans Grisha. Donc Alina Starkov si je ne me trompe pas. Ah, elle est magnifique. Ouais, je crois que c'est elle. Elle est vraiment sublime. Donc c'est aimanté à l'intérieur, donc je découvre en même temps même si je savais un petit peu ce que j'achetais. Mais voilà, c'est donc des marque-pages aimantés qui se font comme ceci. Donc qui se mettent vraiment sur la page, bah, comme on avait pu le voir avec le petit bout de feuille noire. Donc voici pour le premier petit marque-page. Maintenant on va passer à ce gros bébé où il y en a plein dedans. Très sincèrement je sais ce que j'ai pris. Mais plus au détail près parce qu'il y en avait plein de versions différentes. Je voulais pas le déchirer, je suis pas fait de soie, je vais pas avoir le choix. Bon, bah puisque c'est comme ça, allons-y franchement. Waouh, et il y en a plein. Regardez-moi tout ce que j'ai pris, mais je suis folle. Le premier c'est donc Nick et Charlie, donc de Heartstopper, que j'adore et que j'affectionne énormément. Donc là comme ceci, j'aime beaucoup le détail au-dessus. Bah, je vais vous montrer en fait son sein, parce que de toute façon je vais les enlever, donc je peux très bien les retirer. Voilà. Alors ça c'était le duo des deux, parce qu'il y en avait des simples, donc juste avec Charlie et juste avec Nick. Et là j'avais pris le duo du coup des deux quoi, de Heartstopper, avec le petit détail là, des feuilles juste en haut. Donc on voit pas grand chose. J'adore, vraiment j'adore. Ensuite, je savais bien que j'en avais pris un autre Heartstopper. Donc justement là c'est chacun de son côté. Donc comme je vous le disais, là c'est chacun de son côté, ils sont pas reliés, mais mes amis donc sur le même. Comme ça c'était plus pratique et sûrement mieux pour elles. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Et puis les petits détails en haut avec les feuilles et tout. Enfin vraiment je suis trop fan. C'est donc les mêmes des deux côtés, hein. Donc je vous montre toujours un côté mais c'est la même chose des deux, donc pas de souci. Ensuite j'en ai pris donc deux de Caraval qui est juste ici, qui est un de mes plus gros coups de cœur quand même de ma vie de lectrice. Et j'ai hâte de lire le tome 2 mais ça faut pas dire parce que sinon je vais me faire disputer. Mais donc voilà, je ne sais plus laquelle est Donatella, laquelle est Scarlett. Je dirais bien l'une ou l'autre, mais j'ai peur de faire des bêtises, donc j'attendrai de lire la suite ou relire le 1 pour pouvoir exactement en parler. Mais voilà, je les trouve juste sublimes. J'aime vraiment beaucoup, et le détail, je vous les montre un petit peu plus proche si possible, mais il y a un petit reflet, c'est pas terrible. Mais vraiment juste magnifique, ils vont grave bien aller avec, je suis trop contente. Ensuite j'ai pris ces deux-ci, alors j'aurais parié sur Grisha, mais j'ai un petit doute en fait sur si c'est bien ça ou non. Mais je pense que la fille c'est dans Grisha, mais elle a pas la même couleur de cheveux. Et je sais pas, je suis un peu paumée, donc voilà, j'ai pris ces deux là, mais je ne sais plus trop dans quoi ils sont, donc j'irai vérifier avant de peut-être de vous montrer la vidéo, comme ça je pourrais peut-être l'afficher sur le côté de ce que j'ai pris, mais en tout cas voilà, donc je crois que c'est Grisha, mais je suis pas sûre. Encore une fois c'est pareil, c'est deux uniques, parce que comme vous pouvez le voir là en haut, il y a deux petits trucs différents. Donc, voilà, c'était la petite précision à apporter. Ensuite j'en ai pris donc de Akotar et je crois que les trois en font partie. Donc là c'est deux individuels encore une fois, donc avec Raison des Féeries, je sais pas comment on dit son nom. Je crois que c'est ces deux personnages là, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe parce que je l'ai pas encore lu. Ouais, me blâmez pas s'il vous plaît. Ensuite les mêmes, et je ne pensais pas l'avoir pris celui-ci, mais juste en couple comme ça, donc je me rappelais pas avoir pris celui-ci. Donc j'irai vérifier pour être sûre.
mais je crois que je l'avais pas pris. Et enfin, donc dans une autre version, et là je pense pas que ce soit les mêmes, mais je ne sais pas lesquels sont ces personnages. Donc je crois qu'ils sont aussi d'Akotar par rapport aux petites oreilles là de la demoiselle. Et c'est peut-être elle, je sais plus son nom, je n'y arrive pas. Mais du coup maintenant que je les ai, il va vraiment falloir que je les Akotar. Voilà donc pour tout ce que j'ai pris, ça en fait un sacré paquet. Donc vraiment je remercie la personne pour ce petit colis et j'ai hâte de pouvoir les accrocher. Je pense que je vais essayer de me faire une petite guirlande. Sauf s'ils vont là où il y a mes lumières. Donc je vais aller voir si ça fait bien. Et sinon je trouverai un bout de ficelle je pense et je l'accrocherai comme ça. Je les trouve trop beaux. Vraiment j'en voulais trop depuis longtemps. Des marque-pages comme ça. Et là bah du coup quand je les ai trouvés j'ai fait bon allez hop je les embarque. Et je suis plus que ravie. Mais c'est très compliqué à vous porter parce qu'en plus ça glisse un max. Mais voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller sûrement lire un petit peu pour essayer d'avancer un max dans Anne de Green Gables. Et peut-être travailler, ça pourrait être pas mal parce qu'on est déjà mardi. Ça passe vite le temps. Bref, sur ce, je reviendrai peut-être tout à l'heure ou sinon dès demain. On a testé l'application, ça moque pas de moi. C'est quoi déjà? Too Good To Go? To Go, ouais, oui, c'est ça, oui. Too Good To Go. J'afficherai un logo, je pense, par là. Et du coup, c'est la première fois. Hein. Donc on va voir. Déjà, on a eu une grande baguette entière. Qui est déjà entamé. Qu'est-ce que t'as pris, où, quand, à quel prix? Ah bah je dirai ça après. Bon là il y a un autre morceau de baguette. Là qu'est-ce que c'est du coup? On dirait une espèce de quiche. Oh c'est une quiche ou un flan? Une quiche. Oh c'est une espèce de mini quiche Lorraine. Oh c'est trop mignon. On va faire son apéro. Voilà. Oh, mais what? Ouais voilà. On a une couronne de pain. Avec des graines. Mais c'est pas grave ça se sent pas. On a... Oh, mais la vache, on a un autre gros pain aux céréales. Tu vas en avoir partout. L'autre partie de la baguette. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des mini pains au chocolat et des mini croissants. C'est trop bien. J'ai même pas vu moi, attends. Ouais. Des mini croissants. Avec un mini pain au chocolat. Le sac était pas assez grand, en fait. Mais bon, tout ça pour 4 €. Donc ça va quand même. Ça va. Parce qu'une baguette ici c'est 1 €. Et il y a 3 baguettes. Non, 2 baguettes. 2 baguettes. Plus ça, souvent ça coûte dans les 2-3 €. Donc voilà, ça va. Plus la quiche. Plus ça. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. La quiche, t'en as pour un. La mini quiche aussi, c'est souvent 2,80, un truc comme ça. Plus les mini viennoiseries. Et en vrai, on s'est pas fait trop douiller quand même. Non, ça va pour 4 balles. Ça va. On s'en sent pas trop mal. On réessayera l'expérience, mais voilà. Moi, avec un sac plus grand, ouais. Ouais, avec un sac plus grand parce que la dame de devant, elle en a eu beaucoup plus, je pense. Merci. Voilà. Bon bref, voilà, c'était la petite aparté du vlog avec nos pains là, mais il fallait que je vous en parle parce que voilà. Voilà, c'était stylé. Voilà, c'est comme ça. Bref, on refera l'expérience plus tard. Coucou tout le monde, je reviens du coup ce matin, donc on est le 2 juin, je regarde sur le PC là-bas, il est, je sais pas, 11h30, un truc comme ça, et j'ai terminé Anne de Green Gables. C'était incroyable, mais vraiment cette lecture elle m'a fait passer par toutes les émotions, très clairement. On peut le voir aussi, donc j'ai un peu le bras coincé, je suis désolée, avec mon petit chaton. Ah bon, d'accord. Bon, maintenant que je suis libérée, je vais vous montrer que j'ai extrêmement annoté. J'en ai mis pas mal. Bon, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai voulu être assez raisonnable parce que sinon j'en aurais mis énormément. Donc, je vous disais par rapport à Anne de Green Gables, j'ai pas mal annoté. Tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui est description. Tout ce qui est rose, c'est tout ce qui est description de lieux, par exemple des paysages, etc. En violet, c'est des moments plutôt marquants. En bleu, c'est des moments plus avec les Cuthbert et des moments un peu tristes. Et en orange, c'est les moments avec Gilbert. Bref, voilà. Je ne dirai pas plus par rapport à Gilbert, mais dans la série, j'ai adoré et c'est Gilbert quoi, j'adore, je suis trop fan. Bon, monsieur veut faire la star. Du coup, je vous ferai pas trop de résumé ici parce que je vous en ferai dans le Il était un livre et, et dans d'autres vidéos, je pense. Mais j'ai tellement adoré, c'était... Waouh, c'était incroyable. En fait, je n'ai pas encore les mots. J'ai pleuré toute la fin. Vraiment, j'ai lu une petite heure ce matin. J'ai fait que pleurer. Déjà dans un moment heureux, après dans un moment extrêmement triste, qui n'apparaît pas dans la série. Donc j'étais là, ah, mais non, en fait, pourquoi elle a fait ça alors que dans la série, il n'y a pas ça? Enfin voilà, c'était des moments vraiment déroutants et ça m'a pris au cœur. Enfin vraiment, je m'y attendais pas.
Enfin, il y a des personnages que j'aime plus que plus déjà dans la série, dans le livre comme dans la série. Vraiment, c'est fou parce que je trouve que les personnages dans la série ont été extrêmement bien choisis parce qu'ils retranscrivent vraiment les émotions que j'ai pu ressentir dans ce roman et c'était juste waouh et palpitant. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à celui-ci. J'ai adoré. Je ne sais trop quoi vous en dire pour le moment parce que c'est encore hyper frais et c'est tellement bien représenté dans la série que je ne saurais pas trop comment vous en parler tout de suite. Faut encore que je laisse cogiter un petit peu parce que les émotions sont encore présentes et disons que j'ai les quelques larmes qui ont coulé qui viennent seulement de sécher. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce petit bout de vlog. Et j'ai vraiment envie de lire la suite maintenant. Mais je voudrais attendre pour le challenge. Déjà que je devais le lire pour le challenge, j'ai légèrement lu avant, mais c'est pas grave, puisqu'il y en a 4 autres. Enfin, du coup, 3 autres, puisqu'il y en a que 4 de sortie. Bientôt un 5e, donc je suis très contente. Je vais pouvoir continuer cette petite saga, mais waouh, quoi, ce personnage, Anne, mais je l'aime tellement. Elle est tellement bien à elle, et c'est ça qui est le plus déroutant, c'est que elle est tellement particulière, mais tellement adorable et prenante, et on ne peut que l'aimer. Très clairement, on ne peut que l'aimer par son imagination, son intelligence, bref, tout en fait. Elle est tellement elle-même, quoi, et c'est ça qu'on aime surtout chez Anne, et son imagination, bien entendu, sa façon de penser. Elle est tellement particulière, mais c'est tellement dans le bon sens que j'aimerais bien voir la vie un petit peu plus comme Anne, être un peu plus positive, mais voilà, va falloir que je travaille un petit peu dessus. Anyway, je voulais juste vous en dire que du bien dans ce petit bout de vlog et que j'ai très hâte de vous en reparler très prochainement, mais j'ai vraiment adoré, je peux que vous le recommander et... Ah, j'ai encore du mal à en parler parce que trop d'émotions. Ensuite, je vais commencer un nouveau livre qui est Le rêve d'Istarion, donc Tribulation juvénile, qui est un roman de Nathan D. Latrève qui m'a très gentiment envoyé donc son roman en format e-book que j'ai donc juste ici. Hop, j'ai fait faire tomber ma liseuse, mais on n'a rien vu, donc voilà. Bon, sur le PDF, il n'y avait pas la couverture, donc je vous l'afficherai par là ou par là, quelque part, parce que je l'ai trouvé sur internet et c'est quand même plus sympa de vous montrer un livre avec sa couverture que sans, parce que là ça va pas vous donner beaucoup plus d'idées, mais je pense que je vais lire assez rapidement parce que déjà c'est en e-book et en plus il fait 361 pages, donc sur un format donc e-book comme je disais, ça va se lire relativement vite. Du coup, je voulais vraiment remercier l'auteur pour cet envoi. Là, je vais pas vous faire de résumé parce que j'avoue qu'avant de tourner ce petit bout de vlog, j'ai oublié en fait de lire le résumé, enfin de le relire pour me souvenir de quoi ça parlait. Mais ça a parlé vraiment de légendes. Je crois qu'il va y avoir des elfes, des gnomes, des trolls, des trucs comme ça. Et franchement, juste fantasy comme ça, j'adore. Donc j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger. Et je remercie vraiment beaucoup l'auteur pour cet envoi. Et j'ai très hâte de vous donner mon retour sur YouTube comme Instagram et de lui donner à lui aussi plus précisément. Parce que c'est quand même mieux de l'informer avant de mon avis. Bref, voilà, je pense que je vais aller faire la vaisselle avant. Non, je vais faire la vaisselle et après je me mettrai à lire parce que bon, faire les choses dans l'ordre quand même, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai commencé la chronique des Bridgerton en audio sur Audible, puisque j'avais des crédits, comme à chaque mois en fait je paye l'abonnement et du coup en fait j'ai un crédit par mois. Et vu que selon les mois, j'en écoute pas du tout, ou alors j'en écoute 5, donc ça n'a aucun sens. Mais au moins, j'avais plusieurs crédits, je crois j'en avais 4 ou 5 qui m'attendaient. Et j'ai pu donc me prendre le tome 1 de la chronique des Bridgerton, du coup, que je ne pensais absolument pas lire. Très clairement, je pensais absolument pas le lire du tout, parce que l'histoire de Daphné est sympa. Mais voilà, c'est pas forcément celle qui m'intriguait le plus. Moi, j'attends vraiment le tome sur Héloïse et sur Colin, que j'aime vraiment beaucoup, sur Bénédicte aussi, parce qu'il a un caractère, j'adore, et du coup sur Anthony, mais vu qu'il y a eu la série, je l'attends un petit peu moins, même si j'ai adoré, et du coup j'ai trop hâte. Après, par contre, les autres enfants, genre Hortense, etc., ils m'intéressent moins, entre guillemets, parce qu'on n'en entend pas trop parler, et du coup, je sais pas ce que ça peut donner, et j'ai peur qu'au fil des histoires, ça devienne trop redondant. Donc voilà, en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir continuer ce début de lecture, puisque j'ai vraiment lu, je sais pas, 3 chapitres, enfin...
écouter 3 chapitres. Mais voilà, c'est vrai que j'ai hâte d'y retourner et je fais ça tout en coloriant, donc c'est hyper appréciable. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai hâte de retourner dans toute cette petite lecture et Anne va me rester à vie dans ma petite tête. C'était trop bien et je peux que vous le recommander à 100%. Sur ce, je vais aller faire ma petite vaisselle avec ma petite série parce que je voudrais regarder Stranger Things, mais pas le soir parce que j'ai peur. Et en même temps, je voudrais tourner un petit bout de vidéo, enfin pas pour le vlog, etc., mais faire une autre vidéo que j'ai en tête. Mais à chaque fois, j'ai pas le temps, ou je peux pas, ou bref, voilà, c'est un petit peu mon petit dilemme. Mais voilà, sur ce, je vais y aller et je pense que je vais mettre. Je sais pas si je mets Gossip Girl la suite ou Stranger Things pour avancer dans la partie 4. Ou alors si je mets Once Upon a Time, que j'adore. Je sais pas, je suis encore indécise. Je vous le redirai peut-être plus tard. Mais voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vais faire vraiment pour le coup ma vaisselle.